Savez-vous que l'entrepreneuriat est une vraie source de développement personnel? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion des émotions et du stress. Et aujourd'hui, j'accueille Alec Henry, un coach et consultant, mais surtout un entrepreneur. Et il va nous partager son expérience et ses conseils sur l'entrepreneuriat. Déjà, je te remercie beaucoup de m'accorder de ton temps, Alec. Et du coup, je vais te laisser te présenter en une phrase. Bonjour Eva, merci à toi pour cette invitation, c'est toujours un plaisir. Donc me présenter en une phrase, effectivement, c'est Ou c'est un deux, ou deux. exercice assez complexe aujourd'hui, mais je dirais qu'avant tout, je suis un entrepreneur passionné qui a à cœur Mhm. de faire la différence, de soigner certaines industries qui ont besoin justement, qui rencontrent aujourd'hui des challenges ou des problématiques et du coup qui ont besoin de notre aide en tant qu'entrepreneur, parce qu'un Ok. entrepreneur en soi, c'est surtout quelqu'un qui vient régler des problématiques, Mhm. résoudre des choses et apporter de la valeur à un marché. Donc Mhm. aujourd'hui, je suis actif dans plusieurs industries, on a plusieurs sociétés. À côté, effectivement, je suis coach, consultant, conférencier, différentes casquettes. C'est aussi comme ça qu'on a pu se rencontrer. Et, euh, Exact. et j'évolue aujourd'hui au quotidien autour de la sphère entrepreneuriale du marché français et également de plus en plus du marché international. Et il y a une chose que j'ai adorée là dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as parlé du fait qu'on résout des problématiques d'entrepreneurs. Et j'aime bien entendre ça parce que ça montre une vraie réalité de l'entrepreneuriat, parce que souvent on l'idéalise beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses déjà à ce Oui, niveau-là. tout à fait, à 200%. Aujourd'hui, on a eu une tendance où on devait montrer ce que les gens veulent voir, ce que les gens veulent dire, ce que les gens veulent Exactement. entendre. On devait louer une Ferrari, une Lamborghini ou avoir un merveilleux Airbnb avec une piscine à débordement pour leur dire regarde ce que j'ai eu grâce à ci ou à Exact. ça, clique ici pour avoir la même chose. Ça coûte 997 euros, c'est merveilleux. Euh, Seulement la sophistication du marché aujourd'hui, que ce soit dans l'infoprenariat ou dans l'entrepreneuriat d'ordre général, hein, donc l'infoprenariat Mhm. qui est on va dire, monétiser de l'information, monétiser ses compétences, euh, Mhm. fait qu'on ne peut plus leurrer les gens de cette façon et les personnes qui ont utilisé ces pratiques, euh, bah, au final, c'est pas forcément des plus bienveillants. Parce que c'est pas rendre service aux gens que de leur dire que Bah, tout est c'est simple, clair. facile et rapide. Pas du tout. Ouais. C'est de leur donner l'illusion que effectivement ça va être chouette, mais quand la réalité, on s'en rend compte, en est tout autre, ça crée des désillusions et plus des déceptions que des réalisations en réalité. Eh ben, j'aime beaucoup que tu me partages ça parce que c'est quelque chose que je partage aussi dans l'entrepreneuriat et je me bats aussi parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Bon, je m'excuse, il y a du bruit en haut. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi aussi, c'est important d'amener cette réalité. Donc, je pense qu'on va bien s'entendre sur cette interview, Alec. D'ailleurs, une de mes premières questions que j'ai eues de ma communauté, ils se demandent comment on arrive à avoir cette autodiscipline dans l'entrepreneuriat? Parce que j'ai vu que tu avais fait une vidéo là-dessus sur l'autodiscipline. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Yes, avec plaisir. Euh, Personnellement, j'ai pas l'impression d'être autodiscipliné ou autre Ouais, parce que la première des clés, je pense, c'est que j'ai créé une routine sur les ok, bases de ce que j'aime faire au quotidien. Donc super. pour moi, c'est naturel de... Typiquement, tu vois, cette nuit, je me suis réveillé à 2h30, par Ok. exemple. Euh, J'aurais pu me dire oh, pourquoi je me réveille à 2h30 ou quoi, mais non, en fait, je me suis réveillé à 2h30 parce que j'avais des idées par rapport à quelque chose que je suis en train de faire et Mhm. j'en suis tellement excité que bah, je me suis recouché, c'était 4h du matin, j'ai regardé plein de choses, plein d'éléments, etc. Je me suis relevé à 7h parce que j'avais une réunion à préparer à 8h, une autre à 9h, D'accord. ensuite une tâche à 10h, ce podcast à 10h30. J'aime tellement ce que je fais en fait que je suis dans un flow qui fait que il n'y a pas de discipline ou de contrainte. Je pense que c'est qu'une question de perception. J'animais justement une conférence avec quelques dizaines des agents commerciaux qu'on a sur l'une de nos sociétés d'un groupe immobilier dans lequel je suis actionnaire également. Ok. Je leur disais, pour beaucoup de gens, discipline égale contrainte. Mais en réalité, selon la perception qu'on en a de ce mot, la discipline, discipline égale bonheur. Parce que la discipline nous permet justement
d'aller chercher des objectifs plus simplement, plus rapidement. Elle nous permet de maîtriser des choses qui des fois sont pas comprises, sont pas maîtrisées. Elle nous permet également de se réguler soi-même, de se connaître soi-même. Elle nous permet aussi, quand on a de hauts objectifs, que ce soit professionnel, personnel ou pour à titre, imaginons, personnel dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, Mhm. dans le domaine des finances, dans le domaine des Du relations. couple, familial. Ouais. Exactement, exactement, de pouvoir créer un équilibre entre tous ces éléments et d'arriver Mhm. à atteindre un certain niveau de succès, tout dépend de la perception qu'on a du succès, dans chacune de ces sphères de vie, quoi. Eh ben, j'aime beaucoup ce que tu me dis parce que personnellement, je m'attendais pas d'ailleurs à que tu me répondes ça, donc je suis vraiment agréablement surprise par le fait que, bah, pour moi, je vois l'autodiscipline. Moi, mon quotidien, je le vois aussi beaucoup au feeling, que ce soit pour écrire, que ce soit bah, pour faire mes posts, pour réfléchir aux outils pour aider les personnes. Je vais vraiment le ressentir avant et je trouve que c'est même important pour notre créativité. Moi, je suis Mhm. quelqu'un d'assez créatif, donc je le vois de cette manière. Mais il y a un autre point, c'est que je trouve que si on met trop de discipline, si on met trop de cadre, et surtout si c'est un cadre qui ne nous convient pas, eh ben on se retrouve parfois à faire des choses qui manquent d'authenticité, de naturel. Moi, c'est Tout vraiment à le fait. petit point que j'aimerais rajouter là-dessus. Donc, pour rassurer les personnes qui ne pas aller vers une règle, vers des habitudes qui ne vous correspondent pas, surtout parce que ça ne va jamais tenir dans la durée. Mhm. D'ailleurs, en parlant, bah, de ces qualités, à développer, pour toi, qu'est-ce qui, quelles sont les qualités qui te permettent de réussir dans un business? Et j'avais un point un peu plus, poussé. Pour toi, ce serait plutôt la détermination ou la patience? Euh, c'est difficile de choisir entre les deux, Ouais, je suis d'accord. mais je dirais que c'est plus la détermination. OK. Euh, Pourquoi? Parce que la patience, elle peut être positive, mais elle peut être négative. Il peut y avoir un vice dans la patience qui est le vice Mmh. du positivisme. Euh, du OK. type, par exemple, ça marche pas et on va persévérer, persévérer, persévérer. Donc, d'une certaine façon, on serait déterminé, mais en même temps, on va se dire, il faut être patient quand même, donc il faut se donner le temps de réussir. Et Ouais. je pense que si on a un degré plus élevé de détermination que de patience, on aura plus tendance à vraiment se remettre en question et Mmh. de faire un vrai travail acharné, euh, plus que de juste attendre passivement, entre guillemets. Parce que comme on le sait, cette fameuse phrase qui dit faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats, faites les choses différemment, vous aurez des résultats différents. Mmh. Ça paraît évident dit comme ça, mais si on fait trop preuve de patience, c'est compliqué. Et moi, typiquement, je suis quelqu'un d'impatient, énormément. OK. Par contre, je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette croissance aussi rapide soit-elle en 2 ans et demi. Euh, en partant de zéro au final, c'est pas parce qu'on a été patient, pas du tout, parce qu'on a réussi aujourd'hui à faire, et ce dans plusieurs industries, ce que certains acteurs n'ont pas réussi à faire en 5 ans, en 10 ans d'activité, en 15 ans pour certains, et je Mmh. le dis en toute humilité, ce sont les chiffres qui parlent et non pas mon ego. Donc c'est vraiment grâce à la détermination d'une part, plus que de la patience, mais il n'y a pas que ça. Donc, dans les autres qualités, il y a aussi la passion, il y a aussi la volonté de bien Ouais, faire, je suis d'accord. euh, il y a aussi vraiment le travail acharné, tu vois, à nouveau, ça fait Mmh. partie, c'est en moi, c'est dans mon quotidien, on travaille La énormément. constance. La constance dans l'effort, tout à Mmh. fait, le Ouais. management, la résilience, la réflexion. La réflexion Mmh. également, parce qu'il ne faut pas faire pour faire, il faut faire avec vraiment un fond derrière, une vraie réflexion. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quelles vont être les Mmh. conséquences? Quelles vont être les causes à effet également? Mmh. Quels vont être les effets derrière ça? Quelles vont être comment dirais-je, les répercussions positives ou négatives sur une échéance court terme, moyen terme et aussi long terme pour le business, parce qu'il faut savoir que les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est souvent le fruit des actions qu'on a fait il y a de ça plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas. Donc, Exact. il y a tous ces éléments à prendre en compte, cette prise de hauteur, cette humilité à avoir sur le business, le fait de se former, le fait de s'informer, le fait de s'entourer des bonnes personnes, qui est une complémentarité de compétences, d'attitude pour aller chercher une certaine altitude.
Moi, je suis d'accord quand tu parles, alors moi personnellement, toi tu t'es dit: «Bah, j'irai un peu plus dans la détermination». Alors moi, j'irai un peu plus dans la patience, mais je pense que comme toi, je je redéfinirais ce qu'est la détermination dans l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir un objectif qui a du sens pour soi. Comme ça, on reste naturellement, en fait, motivé par ce qu'on fait. C'est vraiment ça que je transformerais au niveau de la détermination. Par contre, la patience, après c'est chacun son rythme et chacun sa manière de voir les choses. Mais pour moi, Exactement. ouais, parce que la patience, ça peut t'éviter aussi des fois un burn-out. Parce que je connais, hein, des personnes qui sont allées, qui, ont travaillé jusqu'à pas d'heure tous les soirs et autres et ça, bah, ça peut te toucher, avoir un impact pour toi émotionnel, un impact dans ta Mmh. vie personnelle, ta vie familiale et ça, faut faire hyper attention. Donc la patience, des fois, ça te permet de dire: «OK, bah, peut-être que ce soir, je finis pas à minuit, je vais finir, je sais pas, à 23 heures ou 22 heures, mais je vais prendre, le temps, bah, de me détendre, d'appeler un ami ou de vraiment incorporer ta vie personnelle, ne pas se focus qu'à 100 sur ta vie professionnelle. C'est un peu ça que j'aimerais mettre en avant pour les personnes qui peuvent parfois douter, sur, l'entrepreneuriat et le fait que ça demande énormément parce que oui, ça demande énormément, mais la patience vous permet, bah, de créer une vie qui soit plus, adaptée, bah, par rien que par le fait qu'on est humain, hein. On a besoin de dormir, on a besoin aussi d'avoir des contacts, on a besoin d'avoir, une vie familiale, donc ça aussi, c'est super important, je pense. Bien sûr, ouais. Non, je Mmh, te rejoins, je te rejoins. Moi, par exemple, ça, ce sont des choses que vraiment j'ai intégrées et typiquement, le fait d'aller au sport, le fait de me détendre, le fait de exact, etc., c'est quelque chose que j'ai intégré dans le processus. Donc, c'est même ça, ça. si tu Mmh. veux, pour moi, c'est presque considéré comme du travail parce que, Mmh. en fait, je travaille plus pour vivre, je vis pour travailler. Et du Mmh. coup, tout le processus a été mis en place autour de ça parce que vraiment, j'aime tellement ce que je fais et je crois tellement en ce que je fais Oui, que ça s'entend. ça fait partie du processus. Et quand tu parles de processus, j'aime beaucoup aussi ce mot-là dans le fait que, pour l'entrepreneuriat, tu dois aimer ce que tu fais, tu dois aimer le processus. Donc c'est important de créer un équilibre entre, bah, votre travail, votre passion. Toi, tu dis: «Bah, en fait, ça fait partie de mon travail». Mais c'est ça, en fait. C'est votre chemin pour, bah, pour être heureux, pour bien vous sentir et c'est ça qui va vous permettre d'avoir, cette détermination et d'aller jusqu'au bout. Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment une fin dans l'entrepreneuriat ou ou un moment on peut se dire: «C'est cool», mais ça vous permet de garder ce rythme qui est très demandant, je pense, qu'on peut dire dans l'entrepreneuriat. En ce qui concerne d'ailleurs on va dire, la vie, les relations. Est-ce que toi, dans ta vie d'entrepreneur, il y a certaines relations qui ont changé, des amis qui se sont éloignés ou des incompréhensions? Est-ce que tu as vécu ça? Oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, typiquement, je n'ai plus aucun ami d'enfance. Ah ouais, Parce que, carrément. ouais, plus aucun du tout, zéro. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ça. Bon, déjà, il faut partir du principe que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, introverti, dans mon coin, et que j'en Mmh. avais très très peu. Je devais avoir peut-être un à deux maximum vrais amis d'enfance, et encore. Mmh. Donc, je partais d'une base relativement faible, donc ça a été pour moi pas quelque chose de compliqué de Mmh. m'en séparer. En fait, ça a juste été naturel parce qu'il ne faisait pas partie du processus. Et Mmh. donc aujourd'hui, effectivement, les relations ont changé, mais je pense que c'est très positif parce que mes amis, Oui, je peux les compter sur les doigts d'une main, d'une part. D'autre part, ils me ressemblent, ils me comprennent donc. Ils exact. font face des fois aux mêmes challenges, aux problématiques. Donc c'est aussi bah, envers ses amis quand on va chercher des, pas vraiment des solutions, mais ne serait-ce que du réconfort ou des questionnements, des réponses, Mmh. on peut les trouver parce que on a le même niveau de conscience et niveau de compréhension du monde, du business ou des questions qu'on peut se poser. Donc ça, c'est Mmh. déjà le premier point au niveau vraiment, on va dire, amical, relation amicale. Ensuite, niveau relation familiale, là aussi, ça a été assez spécial. Bon, moi, j'ai perdu mon père et ça a été l'un de mes Mmh. déclics pour on va dire, démarrer en entrepreneuriat.
Ma mère, elle a toujours été à me laisser beaucoup de liberté, mais au départ, elle comprenait très peu mes démarches entrepreneuriales. Elle était plus inquiète Mhm. qu'autre chose. Aujourd'hui, même si elle voit que ça fonctionne extrêmement bien, qu'on construit énormément, que je suis très à l'aise financièrement et que je suis même, je dirais, à l'abri, il y a toujours ce petit côté maman protection qui se pose Hmm. des questions, mais elle est très rassurée et ça lui fait du bien. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui me permet aussi de lui offrir des expériences uniques et de prendre un peu de temps aussi pour la voir ou passer du temps avec elle. Et après, si on vous parlait d'un autre côté de relations, notamment par exemple les relations amoureuses, bah là aussi Ouais, c'est un vrai challenge en tant qu'entrepreneur. Ça n'a pas toujours été simple. Où typiquement bah, j'ai dû arrêter notamment une relation qui au final se passait bien, mais c'était pas du tout on n'était pas du tout compatibles parce que si notre partenaire de vie, du coup, n'est pas ouais. entrepreneur dans l'âme ou veut se donner l'illusion ou la croyance qu'elle est entrepreneur, mais que derrière, il n'y a pas les réflexions pour, il n'y a pas la hauteur pour, il n'y a pas la Hmm. compréhension pour, c'est difficile de faire des compromis. Et au final, bah, une Hmm. relation, c'est deux personnes qui doivent faire des compromis, qui doivent C'est clair. s'épauler et avancer. Et il y a ce point-là, et moi j'étais rentré dans un contexte où, euh, bien que j'aimais cette personne, bien que je savais qu'elle m'aimait également, ça n'était pas voué à pouvoir continuer. Donc ça aurait été égoïste de ma part, sachant ces éléments-là, de continuer de poursuivre la relation. Donc il y a des fois aussi, en tant qu'entrepreneur, des choix à prendre qui ne sont pas des choix simples, euh, mais qui sont des choix nécessaires. Tout dépend de nos priorités et tout dépend de ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on peut mettre en place pour passer outre certains obstacles, même dans le relationnel. Et ça vaut aussi pour le relationnel professionnel. Il faut identifier qui sont là pour la personne qu'on est, donc pour ce que l'on est, ou qui sont là pour ce que l'on a, qui est deux choses totalement différentes. Et plus on grossit, plus on a de gens qui sont là pour ce que l'on a, plus que pour ce que l'on est. Donc là Ouais, aussi, il c'est faut vrai. apprendre à les identifier et c'est super intéressant de comprendre l'humain et comprendre comment les gens nous perçoivent. Hmm. Et d'ailleurs, bah déjà, merci pour nous décrire ça. Je pense que ça va aider d'autres personnes qui, moi, par exemple, je l'ai vécu aussi. Il y a beaucoup de relations amicales qui ont changé. Donc, je sais que c'est un moment à traverser, même si je pense pas que c'est forcément pour tout le monde, mais c'est une, on va dire, forte probabilité. De mon point de vue, on va dire que finalement, les personnes que j'ai autour de moi maintenant correspondent mieux à mes valeurs et mes besoins. Donc ça me facilite la vie d'un point de vue bah, pour gérer, par exemple, pour voir une copine, elles vont comprendre quand je leur dis, par exemple, parce que globalement, moi, je finis assez tard parce que mes dernières consultations sont à 19h30, donc je finis à 20h30, donc pour boire un verre, ça va être plutôt 21h, 21h30. Donc, la vie d'entrepreneur, c'est des horaires qui sont pas classiques. Mm. Parce que souvent, on commence tôt et on finit tard. Et puis, quand on a des amis qui sont salariés, il faut qu'elles le comprennent, qu'elles puissent le comprendre. Parce que souvent, quand on pense entrepreneur, oui, mais tu fais comme tu veux. Bah, en fait, on a des rendez-vous quand même. Toi, tu dois avoir des coachings. Enfin, on a tous des choses à faire. Et il faut avoir une personne qui a quand même cette capacité à comprendre et qui ait des valeurs sur lesquelles bah, on peut se retrouver pour aussi nous se ressourcer en tant que personne, hein, en tant qu'humain, parce qu'à côté du côté entrepreneuriat, il y a aussi ce côté humain qui a besoin aussi de s'enrichir et de se changer les idées, parce que l'entrepreneuriat, c'est bien aussi de se nourrir de d'autres choses. Mais sur ce point-là, comment toi tu l'as vécu avec du recul? Je veux dire, quels conseils tu aurais à donner à des personnes qui peuvent le vivre, ça maintenant? Euh, qui doivent prendre la hauteur et se poser la bonne question. Est-ce que Ouais. cette, cette situation Mhm. m'est profitable dans l'atteinte de mon objectif? Est-ce que ça me fait Ah, avancer? ouais, je trouve ça génial. Mm, exactement. Moi, je Simplement, rajouterais, ouais. est-ce que ça me rend heureux aussi? Est-ce que cette Exactement. relation me rend heureux ou heureuse? Et ça, c'est un super indicateur. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais même, ben, quand je parle d'objectif, être heureux est l'un des plus puissants objectifs de vie Mm, mm. aussi.
Ouais, je suis Donc, d'accord. c'est l'objectif d'ordre général. Un objectif, pour moi, c'est pas juste faire 10 millions. C'est c'est un ensemble. Faire 10 millions, c'est bien, Mmh. c'est pas très compliqué en soi en plus. Maintenant, c'est comment, avec qui, avec quoi, quel service, quel C'est ça. marché, pourquoi, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour cette somme, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on travaille comme un acharné, oui, non, plein de questions à se poser. Et une fois qu'on a ces Mmh. variables et ces réponses, là, ça peut devenir un petit peu plus complexe pour atteindre certains objectifs, mais c'est une équation, et pour pouvoir établir une équation, il faut avoir accès à toutes les variables. Mmh. Et puis on a toute une vie, hein. Donc Exactement. la vie, elle est aussi faite pour ça. J'aimerais aussi rajouter une chose sur le point de vue familial, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs aussi qui peuvent se poser cette question du fait que, ma femme, ma mère, mon père, ils sont pas trop d'accord ou ils me soutiennent pas là-dessus. Moi, par exemple, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai vraiment bouché mes oreilles. En fait, je me suis Ok. vraiment focus sur, mon entreprise et ce qui me rendait heureuse. Donc il y a eu même un moment donné où j'ai pris des distances avec, ma famille. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, vraiment chacun a sa manière de gérer les choses, mais ne pas hésiter à boucher vos oreilles pour écouter, ce que votre cœur est en train de vous dire. Ça, c'est vraiment un point, je pense, qui peut aider des personnes qui sont dans le doute et au pire, on peut toujours revenir en arrière. Il y a toujours Mhm. aussi cette possibilité. Si on n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est possible. Être entrepreneur, pour moi, c'est aussi une compétence, un métier, en plus de notre métier qu'on peut avoir dans le service ou dans la vente de produits. C'est un vrai métier. Donc, vous pouvez aussi très bien le faire. Et s'il y a un souci, vous pouvez reprendre un boulot. Donc, c'est pas non plus le. Il faut pas se dire on signe un contrat. Et aussi, c'est la peur. Après, là, c'est un autre sujet, mais c'est souvent la peur du regard des autres. Ça, d'ailleurs, Mhm. toi, est-ce que tu l'as ressenti à un moment, cette peur du regard des autres, cette peur de décevoir ta mère, par exemple? Je l'ai pas vraiment ressenti, moi, pour ma part, parce que Ok. à la base, donc, j'étais quelqu'un de timide, introverti, incapable de faire un Mhm. exposé devant ne serait-ce que 5 personnes. Donc, d'un point de vue émotionnel, en plus, je sais que c'est ton créneau. J'étais quelqu'un Exact. de très affaibli par tous ces éléments. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que vont penser? Ceci, cela. Je vais Ok. pas être assez, je vais pas être aimé. Et en fait, je l'ai tellement vécu durant mon enfance, j'en ai tellement souffert durant mon Mhm. enfance, je pleurais littéralement tous les jours, j'ai voulu me suicider à très de nombreuses, enfin, de nombreuses reprises. Mhm. J'étais vraiment une Effectivement. victime de A à Z. Même dans mon cercle familial, ça n'a pas toujours été simple. J'ai même été aussi surveillé par service de protection de la jeunesse, etc. Donc disons que j'ai Mhm. connu ça dans mon enfance, qu'au bout d'un moment, en fait, lors de mon adolescence, je me suis remis en question et je me suis dit, bah, en fait, je m'en fous maintenant. J'ai assez donné quand j'étais jeune. Donc littéralement aujourd'hui, le regard des autres, la peur de l'échec, la peur de ci, de ça, qu'est-ce que vont penser les autres, etc. Est-ce qu'on va m'aimer ou pas? Euh, je vais pas être Mhm. vulgaire dans ce podcast, mais c'est plus du tout quelque chose Sois toi-même. qui exactement, c'est plus du tout quelque chose qui me tient à cœur, quoi. J'en ai vraiment, mais Ok. rien à faire. Euh, donc, Mhm. euh, c'est ok aujourd'hui pour ça, mais je comprends à 200% qu'il y ait des gens qui puissent le ressentir surtout au départ. Mhm. C'est ça. Et le conseil que je leur donnerais, bah, c'est celui que tu viens de me donner, hein. Sois toi-même. Mhm. Sois toi-même et ça coulera, ça ira. Mhm. Et j'adore ce que tu dis parce que je trouve ça hyper inspirant et je pense que ça peut inspirer d'autres personnes quand tu dis, moi j'ai été une personne qui n'arrivait même pas à faire un exposé euh, devant la classe. Eh bien, moi, c'est par exemple là, à la conférence où on s'est rencontrés, donc de Alexandre Ross, quand j'ai fait la conférence devant 500 personnes, c'est un exemple que j'ai donné parce que moi-même, j'étais incapable de parler sans Mm. trembler, mais totalement, et sans être vraiment hyper stressée. Et aujourd'hui, comme ça a été à la conférence d'Alexandre, j'ai pu parler devant 500 personnes et ça s'est bien passé. Donc vraiment donner cet espoir aux personnes qui peuvent dire ah non mais c'est pas fait pour moi parce que je suis trop timide, parce que j'arrive pas à parler en public, c'est faux. Là vous avez deux exemples. Bien Donc sûr, ça, bien sûr. ouais, et c'est un fait, parce que nos plus grandes faiblesses peuvent devenir nos plus grandes qualités, comme des fois, souvent, nos qualités deviennent nos défauts quand ils sont poussés à l'extrême. Donc ça, c'est un point que vous pouvez même prendre en point de départ pour vous booster et vous lancer pour vous améliorer.
Donc j'ai beaucoup aimé là, j'étais partie là, j'étais dans la passion. Donc je vais revenir sur nos questions. Comment tu fais face aux doutes et aux difficultés dans ton quotidien d'entrepreneur? On va continuer à parler de la réalité d'entrepreneur. Euh, les doutes, ça peut paraître bizarre, mais j'en ai Mmh. peu, voire pas en fait. Parce que quand je passe à l'action, c'est qu'il y a une vraie réflexion en OK. amont qui a été faite. Et donc, Ouais, quand on prend une décision d'avancer, quand je dis on, c'est vraiment parce que avec ton j'évolue équipe. surtout avec mon associé Amine, également toute l'équipe, et j'ai aussi d'autres associés Mmh. sur d'autres structures. C'est que l'objectif a déjà été défini, le plan également, et on a une telle conviction dans le fait qu'on va aller chercher cet objectif, voire même le dépasser OK, dans 99% des cas, qu'il n'y a pas de doute possible. Donc OK. le doute, j'ai essayé de le supprimer de mon vocabulaire. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot-là. C'est pour ça que Ah! je bute un peu sur la question. Mais, Mais c'est mais pas je grave, la comprends qu'un difficulté? ouais, je comprends vraiment qu'un entrepreneur qui se lance doute beaucoup. Mais c'est souvent OK. à cause de plusieurs variables, hein. Ayant Mmh. accompagné plus de 2000 entrepreneurs vraiment à se lancer là sur ces 18 derniers mois, les grandes variables que j'ai identifiées, c'est typiquement le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis Ouais, légitime à classique. faire ci ou ça, etc. C'est le syndrome de l'objet brillant. En voyant X et Y personnes sur YouTube ou dans leur entourage ou dans des conférences, un qui te dit que la meilleure façon d'entreprendre, c'est le dropshipping, l'autre qui te dit que non, c'est le consulting, l'autre qui te dit que non, c'est l'infoprenariat, l'autre qui te dit que non, Mmh. c'est le coaching, et l'autre qui te dit que non, c'est le business en dur, et l'autre qui va te dire non, mais en fait, c'est l'investissement, ah non, en fait, c'est l'immobilier, non, c'est la bourse, ah non, c'est les cryptos, ah non, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Au bout d'un moment, les gens sont littéralement perdus. Et après, il y a aussi leur entourage. Leur entourage qui peut être l'un des meilleurs leviers de croissance ou l'un des pires ancrages. Ouais, pour te retenir. C'est-à-dire te retenir. C'est-à-dire que même vos parents, votre conjoint, vos amis, votre conjointe, etc., etc., euh, Mmh. avec toute la bienveillance du monde et tout l'amour du monde qu'ils ont pour vous, des fois, même en essayant selon votre perception, de vous ralentir, ils le font de manière bienveillante parce que l'entrepreneuriat, on vient casser les codes, on vient faire autrement, on vient faire différent, on vient prendre des risques, on vient C'est sortir de sa ça. zone de confort. Et pour 99% des gens, euh, dans le cercle social, on va dire, standard, qui est le cercle salarial, préconçu, où on vous met en place un moule de confort, on fait de bonnes études, on a un bon salaire et tout va bien se passer. Entreprendre, c'est danger, c'est alerte rouge, c'est Ouais. signal d'alarme. Et donc, avec toute leur bienveillance, ils essaient de vous canaliser ou de vous calmer. Et vous, selon votre niveau de conscience à l'état actuel, vous pouvez ne pas comprendre. Vous dire, mais je ne comprends pas. Je mets tous les efforts en Mais place, je fais les choses correctement, normal. c'est calculé, il y a mon business plan, il y a ci, il y a ça, tous les signaux sont en vert. Pourquoi est-ce qu'on remet en question ça? Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que si, est-ce que ça? Mais la réponse est Mmh. oui. Mais c'est juste qu'on n'évolue pas dans le même schéma de pensée, là, simplement. Mmh. Bah, c'est aussi un référentiel au niveau des connaissances. Moi, si je prends mon exemple, ma mère était formatrice en gestion du stress. Donc moi, je suis spécialiste en gestion du stress et des émotions et je fais, pratiquement que des consultations individuelles. Et pour ma mère, au début, c'était pas enfin, elle pouvait pas comprendre parce qu'elle, elle a toujours travaillé dans une entreprise. Elle faisait des formations en groupe, donc et puis moi, je fais tout en ligne, donc c'était un peu, erreur, 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 quoi. C'était pas possible pour elle et en même temps, je peux la comprendre parce qu'elle a pas grandi avec, internet, les réseaux sociaux, enfin, elle l'a pas du tout vécu de la même manière, donc il faut aussi comprendre que, bah, notre famille, des fois, ils ont pas les mêmes connaissances que nous. Ils en ont d'autres, ils en ont des aussi précieuses. Parce que ma mère, elle m'a également beaucoup aidée sur certains ateliers et autres, donc ils ont d'autres connaissances et il faut prendre la personne comme elle est et ne pas la forcer à la faire comprendre aussi ce qu'on est en train de vivre. Elles vont le voir. Moi, à l'heure actuelle, ma mère, elle regarde, elle écoute mes podcasts, elle regarde mes vidéos, donc elle le comprend, mais ça a mis du temps. Je crois que ça a mis pratiquement 2 ans, donc ne pas hésiter. Donc là, on peut reprendre la patience comme on est dit, de vraiment développer sa patience et d'être confiant. Toi, tu as l'air vraiment d'être confiant dans le fait que tu dis, bah non, écoute, Eva, j'ai pas de doute. Mais c'est cette confiance aussi en tes rêves, en ce que tu fais, en tes compétences,
qui te permettent je pense, de surmonter un peu ces difficultés d'entrepreneur dont je parlais dans la question. Je pense que je pourrais plus rajouter ça. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter par rapport à ce que je viens de dire. Non, tout est clair. Je pense que t'as très bien résumé, mais effectivement. Et je vous invite vraiment aussi à croire en vous, vraiment à Hmm, avoir de la confiance en vous. Et avoir confiance, ça ne veut pas dire ne jamais avoir de doute. Parce qu'en soi, c'est clair. le doute, c'est hyper important, hein, c'est Hmm, la remise en question, c'est plein de choses. Mais hmm, je pense qu'il y a des étapes où on peut avoir des doutes et il y en a d'autres où il faut les limiter un maximum. hmm, L'étape où on peut avoir des doutes, c'est l'étape du plan, l'étape de la réflexion, l'étape de, euh, de la remise en question, etc., où on va prendre les bonnes décisions. Et une fois que les décisions sont prises, qu'on sait où on va, comment on y va, etc., etc., là, c'est l'étape de l'action. Et c'est l'étape la plus hmm. importante qui est souvent l'étape que beaucoup d'entrepreneurs oublient, le passage à l'action massif pour aller chercher du résultat. Et on Ouais, va c'est être vrai. dans une démarche de réflexion perpétuelle où au final on va se Ouais. rendre compte que ça fait 2 ans que l'entrepreneur il est en train de se poser la question de s'il va lancer ça, ou plutôt ça ou ça. Et de ton côté, toi en 2 ans, t'as créé 5 boîtes, t'as fait ci, t'as fait ça, etc. Et on te dit mais comment t'as fait? Et moi, j'ai envie juste de dire, j'ai fait. J'ai fait. Et toi, C'est qu'est-ce que ça. tu as fait? Ah bah moi, je me pose des questions, etc., etc. Donc, il Hmm. faut vraiment avoir des doutes, oui, mais au bon moment, de manière modérée, mesurée, intelligente. Et une fois que c'est OK, il faut trouver le bon moment quand c'est OK aussi, eh bien, passer à l'action massivement. C'est ça. Mais tu as bien fait de le préciser, le fait que c'est normal d'avoir des doutes. Parce que c'est même sain, des fois, d'avoir des doutes, ou sinon on peut remplacer doute par le fait de se remettre en question. C'est très sain pour son évolution et pour avancer, que ce soit personnellement ou professionnellement. D'ailleurs, en parlant de ça, de ces doutes, du futur, toi, comment tu te vois dans 10 ans? Alors, je précise, tu vas avoir 25 ans, si je ne me trompe pas. Tout à Donc, dans fait, 10 oui. ans, c'est quand tu auras 35 ans. Même si je pense que Exactement. l'âge n'a pas vraiment d'importance. Oui, l'âge n'a de raison que celle qu'on lui accorde, hein, ça Exact. pas vraiment d'importance. Comment je me vois dans 10 ans? Hier, on a annoncé effectivement un gros projet, c'est-à-dire qu'on a fait Ok. l'acquisition d'un nouveau nom de domaine qui nous permet un positionnement encore plus intéressant au sens des entrepreneurs qu'on veut aider, car effectivement aujourd'hui, nous sommes également propriétaires de entrepreneur.com, Mhm. donc au pluriel entrepreneur avec un s.com. D'accord. Et ça nous permet, par rapport aux différentes sociétés qu'on a, de venir consolider l'écosystème d'entreprise qui nous permet d'accompagner au quotidien l'entrepreneur Mhm. d'ordre général à tous ses niveaux, que ce soit l'entrepreneur qui démarre ou l'entrepreneur avancé qui a déjà des problématiques d'entreprise avancées, qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel, qui gère des équipes ou même qui est dans un autre niveau encore supérieur. Donc, D'accord. déjà, pour moi, c'est un champ des possibles qui est énorme et c'est extrêmement intéressant de pouvoir se positionner dans ce secteur à ce niveau-là sur toutes les, toutes les facettes en fait de l'entrepreneur, que ce soit sur l'aspect stratégie, l'aspect vente, l'aspect marketing, aussi l'aspect Mhm. juridique, comptable, fiscal, etc. Donc, sur les 10 prochaines années, il y a énormément de travail à faire dans ces secteurs, dans ces industries, que ce soit effectivement avec notre cabinet comptable, avec notre groupe dans l'immobilier, avec nos sociétés Mhm. de consulting, notre agence marketing et le positionnement entrepreneur.com. Donc je me vois vraiment évoluer d'un point de vue professionnel encore à ces niveaux, de construire la plus grosse communauté d'entrepreneurs francophones au monde. Et c'est une action sur laquelle on est Mhm. déjà bien lancé. À côté aussi, j'accorde une importance toute particulière aussi à mon bien-être personnel, mon équilibre personnel, Mhm. que ce soit physique, santé, familial. Donc d'ici 10 ans, je me vois aussi avoir fondé une famille. Donc Mhm. c'est vraiment des choses qui sont importantes et qui, je pense, font partie de la vie d'entrepreneur aussi. Non, c'est clair. Ah, t'es humain, hein? Donc, Exactement. déjà, je te le souhaite d'atteindre cette plus grosse communauté d'entrepreneurs. J'espère que ça va arriver dans 10 ans et ça se trouve, je pense que c'est possible que ça arrive plus tôt pour toi. C'est fort Sur probable, ce... oui. sur ce point-là, j'aimerais rajouter autre chose aux personnes qui nous écoutent parce que on n'est pas tous au même niveau, je pense. Euh,
pour les personnes qui sont en train de démarrer une entreprise, je vous conseille fortement de ne pas hésiter à vous visualiser dans 5 ans, dans 6 mois, 5 ans, 10 ans, pour vous aider à voir comment vous pourrez atteindre cet objectif et puis pour vous motiver à les atteindre. Moi, je trouve, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que cette question, ça nous amène à une vraie réflexion sur nous, à une réflexion sur ce qu'on veut, et je pense que c'est hyper important d'être clair sur ce qu'on veut et de ne pas avoir peur de dire Mm. où on veut aller, où on veut être dans 10 ans. Et je vous le conseille fortement aux personnes qui nous écoutent maintenant. Alors, je vais aller Exactement. sur une autre question. Oui, vas-y, si tu as Je quelque me chose permets à préciser, bien sûr. de rajouter un élément qui peut aider beaucoup de gens qui nous écoutent. Ouais, C'est par rapport à l'exercice que tu viens de leur donner de faire, de se visualiser ouais. dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans. Beaucoup de gens Mhm. se visualisent par rapport à ça et c'est une bonne chose. C'est la première étape. Ok. La deuxième étape, c'est qu'ensuite, ils vont visualiser, puis ils vont revenir à eux-mêmes et vont se dire, bon, bah, je veux aller là, mais je suis là, comment faire? Mhm. C'est loin, c'est grand, c'est ci, c'est ça. Et c'est là que vient le doute, la remise en question, et ils vont se dire, mais est-ce que j'ai pas vu un peu trop gros? Comment je vais faire, etc. Donc, Ok. ce qui est bien de faire, et nous, c'est ce qu'on fait également, c'est de dire, OK, ça, Ouais. c'est l'objectif, imaginons, à 5 ans. Si je Ok. veux avoir atteint cet objectif à 5 ans, où je dois en être dans 4 ans? Et on Mhm. descend d'une étage. Et ensuite, d'un étage. Et ensuite, si je veux Mhm. être là dans 4 ans, quelles sont les actions et où je dois en être dans 3 ans, puis dans 2 ans, puis Mhm. dans un an, puis donc dans 9 mois, puis dans 6 mois, puis dans 3 mois, puis dans un mois, puis dans une semaine. Et donc, on est passé d'une vision à 5 ans en déconstruisant étape par étape chacun des étages et chacune des grandes étapes que l'on doit passer, ainsi que des actions à mobiliser pour les atteindre, à une simple action, une simple étape à faire dans une semaine. Et on peut même aller Mhm. jusqu'au jour à chaque fois. Et ça, c'est un exercice qu'on fait dans chacune de nos sociétés, Ok. dans nos réunions trimestrielles où on se rejoint pendant 2 à 3 jours avec les associés. Et Mhm. on fait cet exercice vraiment. Et ensuite, on déconstruit étape par étape toutes les actions et les plans d'action à mettre en place pour aller chercher cet objectif de la manière la plus simple et rapide possible. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice. Ouais, c'est génial, c'est une super précision que tu viens de donner. Je pense que ça a apporté vachement de valeur. D'ailleurs, tu parles souvent, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, des objectifs SMART. Oui, effectivement, c'est quelque chose de très répandu, très connu, donc je me base sur cet Oui. élément de référence. Mhm. Donc Bah, c'est hyper important d'utiliser cette méthode. et je trouve que ce qui est bien là, dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as cet esprit aussi action. Parce que comme on l'a dit au-dessus, c'est bien d'être dans la réflexion, mais c'est surtout commencer dès maintenant à faire le premier pas, à mettre la première action. Si vous voulez faire un blog, faire un podcast, bah faites-le. Commencez dès maintenant, il suffit juste de s'enregistrer et surtout ne cherchez pas la perfection. Alors moi, si je peux donner un conseil dans l'entrepreneuriat, ne cherchez pas à poster quelque chose que ça soit tout le temps parfait au début. Parce qu'on apprend. Ne pas hésiter dès le début à faire des erreurs. De toute manière, vous allez petit à petit améliorer les choses. Mais c'est dans cette action que vous allez l'améliorer. C'est pas en cherchant tout le temps la perfection dans la première étape. Donc lâchez prise là-dessus. C'est vraiment mon petit point personnel parce que moi j'ai été aussi longtemps une perfectionniste et des fois ça m'a pas aidé, même si c'est important d'avoir le souci de faire les choses bien. Aller dans l'extrême, c'est jamais bon et des fois quand on sait qu'on est perfectionniste, redescendre aussi d'un étage sur son perfectionnisme, ça peut aussi nous aider à passer plus vite à l'action et puis aussi avoir des retours pour pouvoir s'améliorer concrètement. Alors, Exactement. ma... sur ma... Pardon, là, je suis en train de perdre un petit peu ma voix. Euh, Dans ce que j'étais en train de dire, moi, j'aimerais finir sur une dernière question qui va aller plus dans la gestion des émotions. Et je voulais te demander, toi, comment tu manages ton stress? Euh, bah, j'ai une chance aujourd'hui, c'est que je ne le ressens plus forcément, mon Ok. stress. J'ai des fois, tu sais, ce petit stress encore quand je montais sur scène ou autre, où t'as le Ouais. cœur qui bat, etc. Et là, je Mhm. réfléchis un peu et déjà, je respire simplement, je me concentre sur ma Mhm. respiration et j'essaie de me dire que ce que je suis en train de faire, bon, c'est bien, c'est chouette, je peux être fier de moi, mais c'est Mhm. insignifiant à l'échelle du monde. À l'échelle du monde ou à l'échelle de l'univers, on Mhm. est des petites fourmis, c'est L'humilité. insignifiant. Exactement. Mhm. Euh,
Et voilà, j'ai ressenti ça notamment, je ressens ça à chaque fois que je monte sur scène, mais typiquement quand j'ai fait une scène à 2000 personnes fin d'année dernière, c'était ma plus grosse scène. Euh, Super. du coup, je me posais plein de questions, etc. Et au final, au bout d'un moment, je déconnecte totalement mon cerveau de la réalité et j'y vais Ok. et je kiffe le moment, tu vois, et je passe à l'action et voilà, et ça se passe bien et je suis dans un flow et je fais ce qu'il faut faire. Donc j'ai ça de Mm. temps en temps, mais j'ai rarement ça ailleurs, en fait, à l'heure actuelle. Et D'accord. même sur les scènes, typiquement, euh, euh, au Beast Club quand on s'est rencontrés en décembre dernier, Mhm. je l'ai pas ressenti. Je suis monté sur scène, je l'ai pas du tout ressenti. Donc je pense avoir passé ce cap également. Et c'est une question de loi des nombres. Plus on va réitérer C'est une ça, action, plus ça va devenir ancré en nous et plus ça devient une habitude. Et donc une c'est quelque habitude. chose de fluide. On Donc fait ça je tout dirais simplement. créer des habitudes, euh, rendre les choses insignifiantes, faire preuve d'humilité, respirer, se calmer, se canaliser et kiffer le moment, être soi-même, se laisser faire et ça devrait bien se passer. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Euh, et même des fois, c'est pas forcément du stress, mais c'est tu te poses 10 000 questions, tu veux tellement faire bien. J'ai aussi ce côté perfectionniste, je suis vraiment aussi un perfectionniste, mais à un moment donné, quand tu es entrepreneur, tu dois te remettre en question et te dire, bon bah, euh, fait est mieux que parfait et tu dois avancer. Donc Ah, voilà mon j'aime beaucoup conseil ça. à ce sujet. Fait est mieux que parfait. Et d'ailleurs, pour dépasser le stress, comme tu viens de dire, du public, pour parler en public, il n'y a rien de mieux que la pratique. Donc, Exact. c'est ce que tu dis. Et pour le stress, j'aimerais rajouter une chose parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le vivre aussi. Le stress n'est pas forcément dans des situations aussi, on va dire, extrêmes que de parler devant 2000 personnes. Le stress, ça peut être aussi, bah, tu vois, à la fin de journée, euh, t'as eu une grosse journée de boulot et tu dis waouh, là c'est un peu prenant. Ça, c'est du stress parce que là, on est dans une pression qui impacte ton organisme. Le stress, c'est pas forcément trembler ou avoir du mal à respirer. Le stress, c'est juste un moment où ton organisme, bah, il y a une pression de l'extérieur qui vient créer un changement dans ton organisme. Parce que le stress peut être soit positif ou négatif. Donc, Hmm. moi, je vois que par exemple, tu as dit une chose tout à l'heure. Tu as dit, bah, je fais attention, bah, je fais du sport, etc. Je pense que peut-être que le sport, tu dois l'utiliser aussi pour bah, te décontracter ou te changer les idées. Oui, Peut-être. entre autres, ouais, j'essaye d'y aller entre 3 et 5 fois par semaine et c'est vrai que ça me fait Ouais. beaucoup de bien. Et quand malheureusement, pour des raisons logistiques, quand je me déplace ou autre, je peux pas forcément y aller, je ressens une vraie différence, que ce soit en termes Ouais. de gestion d'émotions, en termes de confiance en C'est soi, sûr. en termes de, tu sais, tu te sens lourd, etc. Alors que Hmm. là, après une bonne séance de sport, quand tu t'es bien, bien défoncé, t'es léger, quoi. C'est clair. Donc c'est ça aussi que je voulais rajouter. Donc le stress, c'est à partir du moment où vous ressentez cette petite tension, tout de suite, mais toi tu l'as fait naturellement en fait. D'après comme tu dis, tu l'as fait, bah, par exemple, quand tu racontes ton parcours, tu as eu des moments difficiles, mais à chaque fois, tu as fait face au stress en mettant des actions, en arrêtant ton Mhm. travail, en créant une entreprise. Donc, tu as toujours mis une action. Donc, ce qui est important face au stress, c'est de faire quelque chose pour l'améliorer, quoi qu'il arrive. Ça peut être le sport, ça peut être améliorer aussi ses relations, prendre des distances sur certaines relations. Ça peut être plein de choses. Donc, avoir les yeux ouverts sur toutes les petites tensions qui peuvent se créer, tout de suite se dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? C'est la petite valeur supplémentaire que je voulais donner à cette question. Eh bien, Alec, un grand merci pour cet échange. Je pense que c'est hyper riche. On est allé sur plein de sujets différents. Merci de tes confidences et de ton temps précieux. Avec grand plaisir, merci à toi, Eva. Je vous remercie à tous de votre écoute. Vous pouvez avoir tous les détails sur Alec Henry sur la description de ce podcast. Et sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner sur ma chaîne Spotify Eva Le Demey. Et vous pouvez aussi retrouver tous mes posts, mes publications sur tous les sites, que ce soit LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, en tapant Eva Le Demey. Merci à tous.